un message d'unité, un esprit positif des discussions puissent ressortir, et c'est ce qui est vraiment ressorti de nos échanges. Un mot qui vous qualifierait mieux que les autres maintenant, est-ce que ce serait celui de frimeur? Sur de nombreux sujets. Et je rendrai compte de manière plus détaillée un peu plus tard de l'ensemble des points sur lesquels nous avons réussi à trouver un accord et les avancer sur de nombreux sujets, de la biodiversité en passant par le numérique et les détails. Ce matin au fond de mon lit, il m'est venu ce rêve fou, si toutes les femmes de la ville venaient se mettre à mes genoux. Mais nous tenions à avoir cette conférence de presse ensemble parce que l'année prochaine, ce sont les États-Unis d'Amérique qui auront à accueillir le G7. Et ce passage de témoin de présidence à présidence est un point auquel nous tenions. Et ça flatte un peu l'ego du patron, et ça oui. c'est toujours bon. Eh oui, faut l'apprivoiser le patron, c'est pas si compliqué. Et puis je dois vous dire, parce que nous avons, durant ces 2 jours et demi, fait beaucoup de choses ensemble. On a sans doute plusieurs points communs, mais l'un tout particulièrement avec le président Trump. Communiquer, Voilà. c'est comme dans le sexe. Nous n'aimons pas perdre notre temps et nous aimons avoir des résultats, des accords et mettre tout le monde dans une dynamique positive. Si une jeune femme qui nous regarde dit « Moi, quand je serai grande, je veux être Ariane de Rothschild », vous lui direz quoi? Oh, bonne chance. Non, je plaisante. Non, Nous sommes d'accord pour dire que l'Iran doit respecter ses obligations nucléaires, doit avoir un comportement responsable dans le Golfe. Diriez-vous que c'est le combat de votre vie, que cet accord sur le nucléaire est votre mission à accomplir? Eh bien, je pense que ce qui devrait être le combat pour nous tous, c'est le combat pour le multilatéralisme et l'état de droit. Pour moi, cet accord est révélateur de l'un des triomphes du multilatéralisme et de l'état de droit. Et je pense que tout le monde devrait se battre pour cela. C'est ce que je fais. Parce que je sais à quel point il est difficile de parvenir à un accord et à quel point il est impossible de renégocier un tel accord. Et travailler avec nous. Et au fond, on a 2 choses très claires auxquelles nous tenons. L'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire. Et cette situation ne doit pas menacer la stabilité de la région. Salut, ça farte? La France a pris plusieurs initiatives et j'en ai toujours tenu informer le président Trump pour essayer de trouver des moyens techniques de bouger. Là, on est bon. Allez, courez sur place. Parce que les décisions américaines des derniers mois ont mis beaucoup de pression et doivent nous mettre en situation d'améliorer justement la sécurité régionale de la région. La sécurité régionale de la région. Et je veux vraiment vous remercier, Président, d'avoir, durant la discussion que nous avons eue, à la fois samedi midi et samedi soir, montré cette volonté de trouver un accord, ce qui est votre tempérament, et de trouver aussi dans des termes qui sont bons pour la sécurité de la région. Parce que l'objectif final, l'exigence que vous avez, c'est qu'il n'y ait pas justement l'obtention de l'arme nucléaire et d'avoir plus de visibilité dans le temps. Si les États-Unis imposaient leur volonté pour obliger l'Europe à respecter le droit international, ce ne serait pas bon, mais ce serait justifiable. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les États-Unis imposent leur volonté au reste du monde pour violer le droit international. Et c'est tout à fait inacceptable. Sur le commerce, nous partageons beaucoup de constats, d'analyses. On a eu une très bonne discussion, j'y reviendrai plus tard dans le détail. Mais l'échange a clarifié ce qui, légitimement, c'est que les États-Unis considèrent aujourd'hui que la situation n'est pas juste. Nous avons des règles internationales sur le commerce. Nous avons des règles internationales sur le commerce. Là-dessus, je crois pouvoir dire que l'échange a clarifié c'est que les États-Unis considèrent aujourd'hui que la situation n'est pas juste. Mais ce qui, légitimement, et je crois que nous sommes tous d'accord, et d'ailleurs nous l'avons dit dans cette page que nous sortons ensemble, qu'il est bon d'avoir des règles et une organisation tous ensemble du commerce. Mais cette organisation collective, elle n'a pas été assez efficace. Réaffirmer notre volonté de changer ces règles du commerce pour arriver à nos fins. Européens, ce que la France veut, c'est pas du tout mettre en place cette taxe. Vous m'avez entendu pour certains il y a plusieurs mois
c'est régler le problème international. Voilà, il y avait une mesure d'urgence, on y répond par une mesure symbolique, il y a d'autres défauts, hein. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires, économiquement c'est un peu bizarre, et puis ça ne va pas toucher que les GAFA, ça va aussi toucher des géants français de l'Internet qui payent déjà des impôts et qui du coup vont voir leur marge rogner. Oui, voilà, y compris il y a une boîte française qui est touchée, donc c'est un petit peu dommage quand même. Disons, ça fait beaucoup d'inconvénients pour une mesure dont le principal intérêt est de pouvoir dire, regardez, on tape sur les plus riches, quoi. Est-ce que c'était le bon outil? Je suis pas certain. On a compris que vous n'étiez pas totalement convaincu. Merci d'être venu nous... Sur cette taxe numérique, nous avons aussi beaucoup travaillé en bilatéral franco-américain, et nous avons un accord pour sortir des difficultés qu'il y a eu entre nous. Et donc on va travailler ensemble sur cette base bilatérale et beaucoup travailler en bilatéral. On travaille à des objectifs communs avec un esprit de coopération et je pense que c'est extrêmement important. Voilà, sur la Libye, sur la Syrie, la Corée du Nord, Hong Kong, vous le verrez dans le texte, on a beaucoup avancé, travaillé ensemble dans cet esprit d'unité que j'évoquais. Beaucoup travaillé en bilatéral. Maintenant, on doit continuer à travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec beaucoup de force. La Corée du Nord, on sait ô combien le président Trump est engagé dans ce combat et continuera de le faire, il nous en a parlé tout à l'heure et on sera derrière lui. J'espère qu'on trouvera un accord sur la Chine qui serait un vrai changement. Et on sera ensemble côte à côte sur tous les combats qui sont à mener. Vous dites que je le pose et donc je n'ai pas de conviction et que j'ai toujours peur, on dirait, de vendre ce que ça j'écoute. Je te sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Toi aussi? Si, non, mais si, je suis sûr. Mais si, je suis sûr, mais donc c'est vrai que... Oh. Voilà. Bombe le torse, relève le menton, d'accord, hein? Et souris, d'accord, hein? Sourire à mon tour. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Je voulais vraiment vous remercier, Président, de votre présence et de cette action durant ces 2 jours. Remercier la Première Dame, également à vos côtés, qui a été active aux côtés de mon épouse et de toutes les Premières Dames présentes, mais qui nous fait toujours l'honneur de sa présence en France. Et elle sait ô combien elle est populaire dans notre pays. Que le travail du président Macron et de son épouse, très grande Première Dame de France, et je tiens à la remercier. Elle a voué énormément de temps et d'énergie à bien accueillir mon épouse ainsi que les autres épouses. La maîtresse de maison est un repère essentiel pour les enfants et puis pour l'équipe éducative dont elle fait partie. Sa mission d'organisation à la vie quotidienne, la logistique, le bien-être des enfants est très important. Il se double aussi d'un rôle dans des activités autour de l'autonomie des jeunes, sur l'achat des courses, la gestion d'un petit budget et puis surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi qu'elle est leur confidente. Et je ne vais pas demander au président français de rester m'écouter. Il n'en est pas obligé. Monsieur le Président Macron, est-ce que vous avez demandé la permission du Président Trump avant d'inviter le ministre des Affaires étrangères iranien? Merci de cette question tout à fait précise. Et je vais être tout à fait claire. D'ici là, ils doivent jouer de manière conforme. Si vous me comprenez, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont dit, ce qu'ils allaient faire, parce que dans le cas contraire, ils vont devenir une force très violente. Je crois qu'ils vont bien se comporter. Et en fait, le président Macron m'a parlé de toutes les mesures, de toutes les étapes qu'il allait prendre. Il me l'a dit bien en avance, quelle était la situation, ce qui se passait. Je ne pensais pas qu'il serait approprié que l'on se rencontre hier. C'était un peu trop tôt. Il fallait que l'on arrange les choses, mais le président Macron me tenait entièrement au courant ce qui se passait, où et quand il allait se rencontrer. Et après la rencontre, il m'a fait un rapport complet circonstancié. Voudriez-vous lui envoyer cet accord? Nous pouvons le faire en votre nom si vous le souhaitez. Il n'a pas besoin de chercher très loin pour trouver l'accord. C'est un document du Conseil de sécurité. L'un des plus longs documents jamais votés par le Conseil de sécurité. Et je voudrais lui rappeler qu'il n'y a pas eu de révolution aux États-Unis et que le gouvernement des États-Unis est toujours membre permanent du Conseil de sécurité. Par conséquent, s'il n'aime pas Obama, il aime le siège des États-Unis au Conseil de sécurité. Il s'est assis lui-même sur ce siège. Son secrétaire d'État y a siégé à plusieurs reprises, y compris la semaine dernière, de sorte qu'il devrait vraiment respecter les documents émanant du Conseil de sécurité, où il a un siège permanent. Cet accord avait des insuffisances.
Je rappelle au demeurant que les négociateurs français en 2015 furent les plus âpres et que la France était la plus hésitante à signer cet accord, précisément parce que considérait qu'il fallait le maximum de garanties. Le président Trump, durant sa campagne, s'est engagé devant ses électeurs à avoir quelque chose de plus exigeant, de plus dur, parce qu'il considérait que cet accord était insuffisant. C'est ce qui l'a conduit à sortir du JCPOA. Et donc aujourd'hui, par les sanctions qui ont été prises par le président Trump, l'économie iranienne subit de fortes conséquences et un fort ralentissement. Et donc, cette situation, très clairement, c'est l'aspect, si je puis dire, positif qui peut être vu de notre point de vue. Votre économie en subit les conséquences. L'inflation devrait atteindre 50% cette année, le PIB devrait se contracter de 6%. N'est-ce pas une raison suffisante pour tenter d'accepter une visite au bureau ovale, ce que vous avez rejeté par exemple? Eh bien, j'en ai payé le prix. Ils ont appliqué des sanctions à mon encontre. Mais tout va bien. Si je paye personnellement le prix pour refuser de négocier sous la contrainte, ce n'est pas un souci, je le referai, sans hésiter. Mais notre économie se stabilise. Nous avons traversé la pire période. Notre monnaie a recouvré un tiers de sa valeur depuis le choc de l'année dernière, après le retrait du président Trump. Nous sommes de retour dans le vert, même si nous n'avons pas de croissance. Nous avons donc énormément souffert l'année dernière. Et les États-Unis sont en grande partie responsables des dégâts sur l'Iran. Cela représente des centaines de milliards de dollars qu'ils devront payer un jour. Créer une pression et donc les conditions pour améliorer les termes d'un accord. De l'autre côté, elle conduit à des réactions côté iranien qui dit « j'ai signé un accord mais les parties prenantes en sortent et ne respectent pas ces termes ». Et donc, on commençait symboliquement à enrichir l'uranium et menace d'aller plus loin et de sortir du JCPOA. Au moment où nous nous trouvons, quel est l'intérêt que nous devons poursuivre, compte tenu des deux objectifs que je citais? Être sûr que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire et qu'il n'y ait pas non plus d'embrasement dans la région. Nous ne commençons jamais une guerre, mais nous ne nous soumettons jamais à une question. Vous savez que nous avons appelé ce golfe Persique pour une raison. Il est proche de nos frontières. Nous avons plus de 2000 km de côte avec le golfe Persique. Maintenant, les États-Unis sont venus dans notre région alors que leur pays est à plus de 10 000 km. Ils installent leurs véhicules, leurs avions sans pilote, leurs drones dans nos eaux territoriales, dans notre espace aérien. Et nous allons sans nul doute défendre nos eaux, notre espace aérien et notre territoire. Et nous continuerons de le faire. Maintenant, le seul et le meilleur moyen d'éviter cela serait que les États-Unis cessent de s'immiscer dans notre région. C'est la source de l'instabilité. Ça a toujours été la source de l'instabilité. Comme accord, je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se passer. Et cela, je souhaite le dire parce que je me suis entretenu beaucoup avec le président au cours de ces 2 journées et demie. Notre relation n'a jamais été meilleure. Nous avons eu un déjeuner qui a duré assez longtemps, vous avez pu le voir. En fait, nous étions tous seuls, nous n'avions pas nos collaborateurs, ils ne cherchaient pas à impressionner qui que ce soit, moi non plus. On voulait tous impressionner l'un l'autre. Et en fait, c'était le meilleur moment que nous avons vécu ensemble. Et en fait, nous avons beaucoup accompli. Outre tout simplement l'amitié formidable, non, c'est un homme extrêmement capable, compétent. Il fait du très bon travail pour la France. Il a fait du très bon travail pour le G7. Je souhaite tout simplement vous remercier. Donc, je vous invite à passer à votre conférence de presse. Il s'est agi d'un G7 tout à fait particulier, de 2 journées extraordinaires, totalement unifiées. Et je souhaite vous remercier. À la tête d'une des plus grandes entreprises de moquettes en France, il va abandonner son statut de PDG pour découvrir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ah, c'est trop blanc. Est-ce que c'est vraiment l'avenir du monde et l'avenir de la France? Moi, je dis non. Heureusement, en France, il n'y a pas la vente libre des armes, mais je dis que nous devons faire très attention à l'évolution d'une société vers une société à l'américaine qui ne connaît que la loi du fric, du profit, du cynisme, à la limite du sexe, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, un pays comme je crois que c'était Albert Einstein qui avait dit des États-Unis plaisamment que c'était le seul pays qui était passé de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation. Et nous, on ne doit pas être comme ça. À l'évidence, c'est pas nouveau.
Mais à l'évidence, les États-Unis sont devenus un pays très très malade de tous les points de vue. Et malheureusement, ils risquent d'entraîner dans cette maladie, dans cette décadence généralisée, l'ensemble des pays occidentaux. La France ferait bien de prendre son indépendance et d'essayer de renouveler ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un pays de juste milieu, un pays de nuances.